Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deuxième cours que je propose à mes élèves. La dernière fois, j'ai parlé de cours de lecture. Alors aujourd'hui, je vais parler, Inch'Allah, des cours, des programmes. En fait, je fais aussi les programmes scolaires. Alors, je fais aussi, par exemple, les programmes de primaire et aussi de collège. D'accord? Bon, Inch'Allah, je fais aussi le CM1, CM2, etc. Et aussi, je fais sixième, cinquième et quatrième et troisième. Alors, bon, pour soit je travaille en individuel ou en groupe, voilà. Et des fois, par exemple, les gens me contactent me disant je veux en fait un groupe, mais des fois par exemple j'ai pas de groupe par exemple de tel âge, mais en fait voilà, bon, il y a deux propositions, donc ça dépend des élèves. Par exemple, des fois je trouve beaucoup de demandes de programmes de sixième, alors dans ce cas-là on peut travailler en groupe. Et des fois par exemple on trouve beaucoup de demandes pour par exemple le CM2, alors dans ce cas-là aussi on travaille en groupe, d'accord. Alors en fait les cours soit en groupe ou individuel, je fais en fait le programme de primaire et aussi de collège. Aussi, je peux aussi travailler le même programme de sixième du sixième et de cinquième en même temps dans un seul livre. Et aussi, je peux travailler aussi le même programme de quatrième et troisième. En fait, c'est pas soit individuel ou en groupe, et même aussi, je travaille avec des frères et sœurs. Par exemple, s'il y a des frères et sœurs, ils veulent travailler ensemble un livre, un programme, dans ce cas-là, oui, aussi, je travaille ça aussi. Alors, le mode de paiement, c'est le PayPal. Les cours se passent sur Zoom. Aussi, je propose les cours pour les adultes, mais en fait, pas les programmes scolaires. Voilà. Alors, donc, comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, on travaille avec des livres. Donc, soit mes élèves, ils achètent le même livre que moi. Des fois, en fait, il y a des nouvelles éditions. Alors, dans ce cas-là, ils vont acheter ce livre-là. Et après, quand les pages, ils sont pas pareils, alors on prend en photo et on me les envoyer. Et comme ça, on les travaille ensemble. Voilà, il y a des exercices. Par exemple, je vous donne des exercices à faire. Par exemple, aujourd'hui, on va faire ce cours-là. Alors, on va commencer la lecture, par exemple, de dialogue. Après, en fait, on va expliquer la leçon et la leçon de grammaire. On commence à faire des exercices. Après, le reste des exercices, vous allez le faire, par exemple, à la maison. Et après, le lendemain, par exemple, on corrige ces exercices-là. Et après, on passe à la deuxième unité. Et aussi, si je trouve, par exemple, qu'il y a des idées qui sont pas claires, par exemple, l'explication du livre n'était pas suffisante, alors dans ce cas-là aussi, je vous donne des exercices de ma part et qui sont plus détaillés et plus compréhensibles que ceux des livres, d'accord? Et aussi, on peut même travailler aussi, par exemple, les quiz, par exemple, de choisir, par exemple, this ou that ou those, si c'est par exemple this, that, those et these. Ou par exemple, si le A et le 1, par exemple, c'est le programme de sixième. Par exemple, on peut faire aussi des exercices à part les livres, les quiz à part les livres, des explications. Je peux en fait détailler le cours à part les livres. En fait, le livre, c'est quand juste on respecte, c'est encadré quoi. On respecte ce qui est dans le livre. Par exemple, c'est la leçon par exemple de comparatif, ou par exemple la leçon de génitif par exemple. Dans ce cas-là, on fait ça. En fait, voilà. Donc on fait ça et on fait pas autre chose. Mais en fait, les exercices, ils vont porter sur la même chose, Inch'Allah. Par exemple, le génitif, on va avoir, par exemple, les mêmes exercices sur ce thème-là. Et, par exemple, les quiz sur ce thème-là exactement. Comme ça, pour que l'élève, Inch'Allah, il comprenne mieux toutes les notions, il comprend mieux. Et aussi la lecture. Si je vois, par exemple, mes élèves, ils ne lisent pas bien des textes ou des dialogues, dans ce cas-là aussi, je vais essayer de leur envoyer des textes à lire. Ou bien, on va faire aussi, par exemple, une demi-heure dans la semaine, ça dépend des heures qu'on fait, par exemple, de la lecture. Par exemple, la prononciation, les sons, tout ça, etc. Voilà. Bon, en fait, c'est comme ça que je travaille les programmes. J'ai déjà travaillé le programme de sixième et cinquième, et là je suis en train de travailler le programme de quatrième et troisième que je l'ai commencé aujourd'hui avec des frères, un frère et sa sœur. Voilà. Bon, si vous êtes intéressés, Inch'Allah, et je travaille les programmes, par exemple, les filles seules, les garçons seuls. Voilà. Il y a même s'il y a par exemple des frères et sœurs, comme je viens de dire, qui veulent travailler ensemble, aussi, je le fais. Voilà. Voilà, comme je viens de dire, c'est comme ça que je fonctionne. C'est qu'on parle qu'en anglais. Voilà, pendant la séance, on parle qu'en anglais. Si on comprend pas quelque chose, Inch'Allah,
Les élèves, en fait, ne doivent pas hésiter. Oui, j'ai compris, mais en fait, il faut dire que j'ai pas compris. Comme ça, moi, je précise encore et je détaille encore et j'explique mieux. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas et commentez, Inch'Allah. Toutes les questions, ils sont les bienvenues. Je vais répondre à toutes les questions, Inch'Allah. Voilà, en fait, je travaille le programme de sixième. Par exemple, si c'est un groupe, c'est que les filles ou bien que les garçons. L'âge, c'est pas important. Bon, l'essentiel, c'est un programme de sixième. Aussi, le programme de... S'il y a des élèves aussi qui veulent faire sixième et cinquième en même temps, oui, c'est avec plaisir aussi. Et c'est aussi, il y a des élèves qui veulent faire troisième et quatrième en même temps aussi. Oui, aussi, et il n'y a pas de souci. Et pour le programme de sixième, je compte en faire travailler les 2 livres en même temps. Puisque, en fait, le livre n'est pas volumineux. Dans ce cas-là, Inch'Allah, je compte faire les 2. Je vais pas travailler peut-être Teen Time, je vais pas le travailler. Je vais travailler que l'autre chouette et l'autre cahier du jour et cahier du soir. Je compte travailler ces 2 livres-là. Bon, si vous les avez déjà et si vous voulez les commander, vous comptez travailler avec moi. Inch'Allah, en mois de septembre, Inch'Allah, commencez à commander les livres dès maintenant. Bi'idnillah, voilà. Et aussi pour le livre de 6e et 5e, pour ceux qui veulent travailler. En fait, j'ai déjà travaillé 6e et 5e avec des élèves. Ça m'a pris, je crois, ça nous a pris 2 mois, je crois. 2 mois, 4 heures par semaine. C'était vraiment des cours intensifs. On les a fait, le 6e et 5e, en 2 mois. Mais en fait, on peut faire aussi 2 heures, par exemple, par semaine et on travaille à l'aise. On fait pas des cours vraiment intensifs. Et par exemple, le livre, on travaille le programme et en même temps, au fur et à mesure, on travaille des exercices à part le livre, les quiz. Voilà. Et on s'arrête à chaque notion, à chaque cours, par exemple, et avec les vocabulaires. Parce qu'il y a de vocabulaire, par exemple. Il y a une page de vocabulaire avec l'apprentissage, par exemple, et la mémorisation de ce vocabulaire, Inch'Allah. Voilà, et aussi, il y a en fait, le livre il contient quoi? Les exercices, le dialogue, la grammaire. Aussi, il y a le table de matière où il y a le table de matière, le corrigé, et aussi il contient le vocabulaire, en fait. Le vocabulaire, les verbes réguliers et irréguliers, et aussi le vocabulaire avec, par exemple, les verbes, les noms, les adjectifs, les adverbes avec la traduction française. Par exemple, c'est l'élève, il veut par exemple faire par exemple une unité, il peut en fait jeter un coup d'œil à la fin de la fin du livre, il va trouver ici le lexique, quoi. Il peut en fait jeter un coup d'œil pour s'il comprend pas un mot, il va les trouver, ou bien il peut en fait acheter un dictionnaire. Un dictionnaire pour 6e et 5e, c'est presque obligatoire, mais pour 4e et 3e, c'est aussi obligatoire en fait qu'un élève a un dictionnaire, Inch'Allah, voilà. Un dictionnaire anglais-français ou bien anglais-anglais, c'est mieux aussi. Et même si vous voulez, par exemple, télécharger une application de dictionnaire que j'utilise moi-même, même à l'université, je l'ai utilisé, soit français, anglais, allemand, espagnol, c'est vraiment, mashallah, top. Je vous la recommande, cette application. Il y a tout. Il y a en fait la prononciation, il y a la conjugaison, il y a le synonyme, il y a les antonymes, il y a tout. Même la traduction, par exemple, si je cherche le mot en anglais, ils vont me donner que l'explication en anglais. Après, en bas, on trouve la traduction, par exemple, russe, français, anglais, allemand, espagnol, etc. Bon, je vous la recommande, cette application. Dictionnaire, en fait, français, anglais, voilà. Bon, voilà, en fait, c'est comme ça que je travaille. Bon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, Inch'Allah, à commenter, à me laisser un commentaire, à me laisser, en fait, des messages dans les commentaires, ou bien me contacter sur l'email, ou bien, en fait, si vous avez déjà mon WhatsApp et tout ça, vous pouvez, en fait, me contacter. Voilà, c'est comme ça que je travaille, en fait, les programmes scolaires, en fait, des exercices, et étape par étape, on mélange pas tout, il y a pas de, je mets pas la pression. Par contre, on fait qu'une seule unité par séance, ou même pas toutes les unités, c'est pas grave, on fait pas vite comme l'école, par exemple, si vite et on passe, on fait que passer, on saute par exemple des parties, des chapitres ou des dialogues, on lit même pas, non, par contre on lit, j'explique mieux, les enfants, c'est bon, ils assimilent bien, en fait, le dialogue, ça parle de quoi, on passe à vocabulaire, ils lisent, je leur corrige, après ils apprennent ce vocabulaire
vocabulaire, après on fait des exercices, après je leur explique la grammaire, la leçon de la grammaire, on commence à faire des exercices. Ils font aussi des devoirs, je leur demande par exemple, je leur demande de faire des devoirs et l'en font. Si par exemple il y a des choses qui sont pas en fait claires, je prépare des exercices, je leur envoie des exercices, ou bien on fait des quiz, bon, jusqu'à ce que la leçon est bien comprise et bien assimilée, voilà, bon. Et voilà, c'est ça ma méthode. Si vous êtes intéressé, Inch'Allah, je le dis, je le redis encore une fois. N'hésitez pas en fait à